Yo la gente, salut les gens, je suis en train de faire du frognol, c'est pas grave. Bon, alors, chose promise, chose due, on commence depuis la station service, El Grifo, et on va aller directement à l'entrée de ce quartier, à l'intérieur d'un quartier. Alors, nous, on n'est pas une favela, on est d'accord, mais même, il y a ce petit côté un peu comme au Brésil. Alors, que vous avez des quartiers fermés, avec des murs tout autour. Alors c'est un quartier énorme, hein. Énorme, vous allez voir. Alors vous allez comprendre quand je vais arriver vers l'entrée. On va le faire depuis là. Là c'est l'entrée. Mais non, je préfère aller par là-bas. On va traverser. Voilà. Ça depuis le milieu. Une voiture là. Alors, milieu, je vais vous prendre là. Voilà. Ils appellent la tranquera. Voilà, donc on va aller là-bas. Il y a des camions, faut faire attention, je traverse comme un gros connard. Bon, c'est pas non plus bourré de voitures, c'est pas trop dangereux quand même. Voilà. Un camion, c'est passé. Voilà. Une moto-taxi, rappelez-vous. Un petit kiosque à l'entrée. Alors on va rentrer là-bas. Quand tu as une voiture, tu dois laisser ta carte d'identité, mais quand tu vas à pied, tu as le droit de passer en fait. Donc vous voyez, il y a des sécurités, des barrières. Alors ça s'appelle la Encantada de Villa. Ils ont carrément changé de municipalité. De manière illégale, ils se passaient à celle de Surco, qui leur a mis enfin des trottoirs et fait des parcs. Et ouais, parce que comme ils sont riches, l'ex-maire communiste Lyon Doute ne voulait rien savoir. Là, Miyashiro, il leur faisait rien du tout. Ils ont du fric, ils ont qu'à se payer eux-mêmes. Donc voilà quoi. Puis en fait, ils ont carrément leur propre centrale de mototaxi en fait ici. Carrément, vous voyez. Il n'y a pas de bus qui travaillent dans cette zone. Donc c'est pourquoi c'était créé ça, surtout essentiellement forcément pour les domestiques. Ah oui, parce que ces gens-là ont des domestiques. Voilà, c'est des gens riches, hein. Voilà, donc là on va tout simplement aller, on va prendre un petit peu, on va regarder l'une des avenues principales. Vous voyez, c'est style Miami, voilà. Donc on va aller dans celle qui nous ramène directement en fait à la plage, parce que j'ai pas le temps de faire le tour moi. Voilà, on est tout droit. Et non, je vais pas prendre un mototaxi parce que ça saute de partout, c'est impossible. C'est ingérable. C'est beaucoup plus agréable que j'y aille à pied comme ça et je vous le filme comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est très très joli. Il n'y a pas de trottoir. Alors ça, c'est vraiment le truc à la con. C'est pour ça qu'ils sont passés dans l'autre municipalité. C'est vraiment parce qu'ils ne mettent pas de trottoir. Ça ressemble un petit peu à la Molina, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trottoir. C'est vraiment con, quoi. C'est ouais. Donc c'est un peu, faut faire attention. Voilà. Vous voyez déjà la différence qu'il y a entre ce quartier et le mien, elle est quand même énorme. Il faut savoir qu'à Lima, dans une même municipalité, il peut y avoir des différences énormes. C'est-à-dire que Lima, jamais tu la connais vraiment à 100%. C'est une mégapole, c'est énorme. Toujours tu découvres des choses, même 10-11 ans après, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà quoi. Alors bon, il y a des gendarmes couchés, hein, je sais comment vous appelez ça déjà en France. Ici ça se dit rompemuelles. Alors ça c'est vraiment relou ces machins. Ça sert pas à grand chose, hein. Sérieux. Ouais. Et il y a des énormes
des arbres, hein, des baobabs. Ça, c'est le style de maison que vous pouvez voir. Vous voyez, c'est très différent. Hein. C'est vraiment rien à voir avec mon quartier. On se croirait à Hollywood, là, franchement. Complètement, quoi. Donc imaginez qu'il y a des gens qui sont sur-riches comme ça, qui vivent ici. Sincèrement, franchement, j'ai presque envie de, je sais pas, dire aux gilets jaunes Pérou, mais aller foutre le feu, quoi. Parce que ces enculés, ils payent pratiquement rien d'impôts. Par contre, quand ils engagent des gens, ils payent mieux que la moyenne. Ça, c'est vrai. Mais bon, il faut encore travailler pour eux, quoi. Il y a carrément un type qui a son business qui s'appelle El Buen Vecino, c'est-à-dire le bon voisin. Voilà, on va voir son petit business au type. Voir le logo. On va pas faire 3 millions parce qu'il y a des gens par là. Voilà. On va c'est pas au bout de cette route que c'est la plage, hein. C'est bien plus loin. Hein. Faut pas. Là au fond, c'est pas la plage. Hein. Là au fond, c'est une autre maison. Après, ça va bifurquer, donc voilà quoi. Moi, il y a bien moyen que, au bout d'un moment, je vous mette pause. Alors, on va aller jusqu'au bout de cette route. Et là, je mettrai pause. Et après, j'accélérerai à pied. Enfin, je marcherai vite pour vous amener. Ça veut dire alquilo, ça veut dire je loue. Hein. Ils louent leur maison. Ils vivent pas forcément ici parce que bon, faut quand même supporter la. En fait, il faut supporter la. Comment ça s'appelle? Il faut supporter en fait l'humidité. Voilà, puis ça rouille hein, ici, hein, ça rouille. Il fait froid. Hein. L'hiver, bon, là on est en printemps, mais l'hiver c'est quand même assez. Voilà quoi. Ça, ce genre de propriété, mais c'est vraiment très différent. Alors, il n'y a aucun magasin, aucun centre commercial, rien. Hein. C'est purement une zone habitable en fait. C'est comme une sorte de banlieue de riches. Moi je sais quand j'étais revenu dans l'avion en 2015, après 4 mois passés en Suisse, 4 mois d'enfer. Je m'étais croisé dans l'avion en fait qui allait me ramener en fait depuis la Hollande jusqu'ici. Avec en fait, je me suis croisé avec des voisins que je ne connaissais pas. C'est des voisins qui habitent ici en fait. Oui, c'est pas des voisins directs. Tout ça, quand on dit voisins, c'est les gens de la même municipalité ou de la même zone, plus ou moins. Donc, comme ici, c'est plus ou moins la même zone. Donc j'étais assez étonné. Je leur ai laissé mon numéro, mon CV. C'est des gens qui bossaient dans plus d'enseignement, qui sont des collègues. Donc moi, je suis prof de langue. Donc forcément, je pensais qu'ils allaient me trouver du boulot. Eh ben non, pas forcément. Hein. Et ici, il y a plein de collèges de Bourges et tout. Ils m'ont pas recommandé. Hein, faut pas croire. Hein. Voilà, c'est des gens qui ont du fric. Hein, ils voyagent en Europe et tout. Faut avoir du fric hein, pour ça ici, hein. Faut pas croire, hein, c'est cher. Donc voilà quoi. C'est pas forcément des gens très gentils parce que, enfin en apparence ils ont l'air, mais après les gens, tu vois ce que je veux dire quoi. Là, il faut pas croire qu'ils sont toujours très solidaires ces gens-là. Ces gens-là, ils chopent la mentalité européenne, des pires exagérés. Alors pourquoi ça saute en l'air en Europe ou ailleurs dans le monde, ou même ici en Amérique du Sud, c'est simple. Je vais vous expliquer les choses que vous ne savez pas. Alors, il faut savoir que par exemple, la plupart des gens qui travaillent à la police, ce sont des gens de l'élément eau, ce sont des poissons du mois d'avril et de mars. Ce sont des scorpions. Alors pas forcément des cancers, j'ai pas vu beaucoup, mais beaucoup des scorpions. Alors voilà, donc c'est des gens assez agressifs en général, assez violents. Mon ex c'est poisson de février, donc je sais de quoi je parle, c'est des gens exagérés. Il y a aussi beaucoup de capricornes, aussi élémentaires. Enfin, tous ces gens un peu ouf, hein. Castaner c'est un capricorne, hein. Prenez conscience. Greta Thunberg aussi, hein. Donc prenez conscience un peu. Hein. Moi je suis un lion du mois de juillet, après les lions du mois d'août, c'est des gros dictateurs, la Fidel Castro. Les lions du mois de juillet, c'est le libérateur
du Venezuela, donc Juan Guaido, hein, ou Popi Oliveira, ou ici, non, ou Julio Guzman, tous ces gens-là qui, non, ou voire même le, comment il s'appelle, le héros des Rastas, bah ouais, c'était un impérateur, lion de juillet, et même, eh oui, Schwarzenegger, hein, c'était un lion du, il est encore pas mort, donc voilà. Donc après, faut voir, hein, les gens à qui vous édissez, quel vécu ils ont, si c'est des gens qui ont du vécu, et puis ils sont mis en question, oui, et leur signe astral, hein. Et puis bah, Maduro, si, et c'est l'autre là, comment il s'appelle là, Macrotte, bah c'est des sagittaires, voilà, comme mes parents. Ces gens-là, ils sont pas du tout faits pour la politique. Alors après, s'ils ont du vécu, peut-être que ça peut le faire, mais non, mais non. Ma mère m'a fait le même coup des 40 CV, hein, m'a fait le même coup, hein, il y a plus ou moins 20 ans en arrière. Et ouais, ma mère est née un 21 décembre, comme Macron. Et ouais, ma mère, c'est Macron. Voilà. Alors bon, vu qu'elle est, à la base, elle est pas, elle est plutôt pauvre, pas d'une famille riche, mais elle est partie très tôt. Mais elle a toujours été indépendante, tout ça. Elle est différente, elle a un vécu différent. Macron a son vécu, Macron c'est un petit bobo, hein, c'est sa différence, mais quand même des points en commun, hein. Donc la vérité des actes parle. Alors voilà, les gens ils me disent ouais, moi je crois pas en ça, mec. Bien sûr, après ça dépend quand t'es élevé, si t'as mis en question ton vécu ou ta propre personne, si t'es équilibré. Mais effectivement, la majeure partie de ces gens, hein, violents, agressifs, extrémistes, voilà quoi, tarés, bah ceux qui vous dirigent, bah c'est des gens qui naissent à ces dates de naissance. Alors ma belle-mère, elle est Capricorne du mois de décembre, hein. Alors elle a des bons côtés, elle a du cœur, mais pour l'autre elle est bizarre, hein. Vous aimez Citron, il disait non, elle est bizarre talentueuse, bah ouais. Écoute, moi j'ai un pote en Suisse, sa mère était Capricorne du mois de décembre, elle était pas mieux, elle était même pire, hein. 24 décembre, alors Jésus serait né un 24 décembre, ah non je crois pas, hein. Je crois pas, hein. D'accord. Alors, il est venu le moment de bifurquer. Alors là, je me rappelle plus où ce que je dois aller. Faut bien que je fasse gaffe parce que si je vais vraiment à droite là, c'est pas sûr que j'arrive à. Ouais, vous voyez, c'est marqué municipalité de Turco. Je vous mens pas, hein. C'est pas marqué Chorios. C'est marqué Turco, quoi. Alors, est-ce que si je vais par là, je vais vers la mer, à droite, ou est-ce que c'est à gauche? C'est pas trop difficile, hein. Là au fond, au fin fond, je vois un petit décor de collines, donc je crois pas que ce soit le bord de mer. Je crois que c'est plutôt par là. Voilà. Et après je bifurque à gauche, je suppose. Je suis pas vraiment sûr, hein. Je suis pas vraiment sûr. Mais je crois que ouais, Cocotero c'est plus par là-bas, hein. Ouais. Ouais, ça classe, ça revient au même de l'autre chemin, donc ouais, non, c'est par là. Effectivement, j'essaie de me rappeler du chemin parce qu'en général, j'y allais en mototaxi, il y avait des élèves par ici. Voilà. Donc je faisais rarement le chemin à pied en fait. Quelquefois je suis venu à pied, mais très peu de fois. La vérité. Vraiment très peu de fois. On peut voir que le peu de trotteurs qu'il y a ici, ils sont niqués, hein. C'est vraiment rare qu'il y ait des trottoirs. Si on peut appeler ça des trottoirs. Alors, voilà. Bon, il y a quand même quelques semblants de trottoirs. Quelque chose, hein. Combien de minutes elle a la vidéo là? Ouais, 15 minutes. Ça va. J'ai quand même une pause parce que ça fait beaucoup de machin et ça a mis beaucoup de temps à. Allez, petite pause.